Coucou, alors petit tirage sentimental du jour, on va voir ce qu'on me dit pour toi. Donc mon Dieu, pour ces personnes, des cadeaux déjà, on parle de cadeaux. Pour ces personnes, je la remets, quelqu'un qui va te faire un cadeau, hein, on est en train de me le dire. Où tu vas faire un cadeau à quelqu'un, il y a peut-être un événement avec un cadeau, rendez-vous, réunion, on se retrouve et cadeau. Un anniversaire, un anniversaire de rencontre, peu importe. Alors, mon Dieu éternel, pour ces gens qui vont regarder ce tirage, quels sont les messages pour le sentimental, d'un point de vue sentimental dans leur vie? Quels sont les messages pour elles concernant la personne de leur cœur? Ouais, on va aller voir ça. Alors, on me parle de travail, ok? Travail, vie active. Donc, tu es peut-être très occupé par le travail, tu vas peut-être faire une rencontre au travail. Alors, je vais voir le reste. Là, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que si tu es épanoui dans ta vie sentimentale, dans ta relation, tu vas être active plus au point de vue de tes projets professionnels, au point de vue du travail, ok? Tu vas te sentir mieux pour travailler, ça va ensemble, ok? Donc là, on me parle de travail, vie active, d'épanouissement de la relation, ok? De travailler aussi, ça d'un côté, ben, ça épanouit ta relation. Alors c'est en équilibre, on me dit. Et tu peux être dans ces énergies-là où bah, tu travailles, tu te sens bien, du coup, de point de vue sentimental, t'es détente, t'es détendu. Et parce que tu as des bons résultats professionnels. Oh là, là, il y en a plein qui sont sortis. Ouais. Tes résultats professionnels, ce qui se passe au travail, ça influence ta relation sentimentale, ok, ta vie sentimentale ou une relation. Et si tu es dans ces énergies de belles énergies, si tu es dans des belles énergies par rapport à ta vie sentimentale, bah, tu vas être plus active au niveau de ton travail, ok? Donc je te remonte les cartes. Le travail, l'épanouissement de la relation. Alors là, on te parle de blocage spirituel, d'aide, tu as besoin. Alors tu as peut-être des blocages au niveau de ton travail et d'épanouir ta relation de couple ou une relation avec une personne et tu fais des blocages spirituels qu'il faudrait donc couper. On te dit qu'il y a des décisions à prendre, ok? Des décisions qui peuvent te faire honte, ok? Alors ça peut être sur toi-même. Il te bloque. Ok, là il y a quelqu'un qui peut te bloquer ou qui bloque la communication avec toi et ça te fait honte. Et en fait c'est la honte pour toi, ma chérie. Si ça t'arrive, il faut pas ouais, fais un travail spirituel pour toi. Ne te laisse pas faire, reprendre l'estime de toi parce que ça c'est juste pas possible. On te parle quand même qu'une personne qui te bloque va venir te proposer un rendez-vous, ok? Alors tu peux avoir du chagrin. Alors attends, je vais voir les autres messages. Contrat. Rencontre amoureuse durable. Ok. Alors, tu as pu rencontrer des difficultés avec quelqu'un avec qui t'a bloqué, tu as bloqué cette personne, la personne, tu as eu honte d'elle, la personne, il n'y avait pas de stabilité, il y avait des blocages entre vous spirituels, au niveau de l'occulte, j'entends, ok, la personne, elle était indécise, un coup elle était là, un coup elle n'était pas là, franchement, elle t'a fait trop honte, elle t'a humilié, cette personne, elle est bloquée, ok, et avec cette personne, tu étais bloqué au niveau de ton travail et tu n'étais pas du tout épanoui dans cette relation. À côté de ça, tu as pu être très triste, mais c'est comme si l'univers t'offre un cadeau d'une rencontre amoureuse durable en échange de ça. Ok? Ouais, c'est ce qu'on me dit. Si tu es dans ces énergies-là. Hein. Ouh là là. Alors, je prends un autre jeu. Alors, j'ai pris des petits autres messages. On me dit l'imprévu dans l'équilibre. Ok? Ça apaise une certaine stabilité en toi. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, tu as pu avoir des foudres karmiques avec cette personne. Rien ne va pas au travail, avec la famille. Tu as eu des problèmes de santé, tu t'es bloqué le dos, t'es tombé malade ou je sais pas quoi. Tu as eu des foudres karmiques, en fait, pour que tu te rendes compte que la relation n'était pas stable et qu'elle ne t'apportait pas de l'épanouissement. Et tu peux voir si tu es aligné avec cette relation comme ça. Si tu es heureuse, si tu es avec ton travail, ça va. Si avec ta famille, ça se détend, les énergies et tout, c'est que tu es aligné, ok? C'est que tu es bien, tu es sur le bon chemin. Si tu vois qu'il y a des crises, la personne, elle te bloque, que la personne, elle te rend pas heureuse, que tu n'arrives plus à travailler, tu n'arrives plus à t'occuper de ta maison, tu te sens pas bien, tu es
si tu es triste et tout, que la personne, elle te met dans des bas énergies, c'est pas bon, ok? Là, on te demande aussi, ça peut être des énergies au point de vue de la maison, il faut équilibrer les énergies. Bon, là, je te conseillerais de regarder un petit peu du point de vue du Feng Shui, qu'est-ce qui se passe. Je vais faire des vidéos sur ça, puisque il faut... à chaque fois je vois, et il faut que je vous dise, parce que là, il peut y avoir de la violence, de la trahison suite à des énergies qui sont mal manipulées chez toi, ok, à ton domicile. Il faut retrouver un équilibre d'énergie au sein de la maison, ok. Et il faut se secouer là, il faut bouger. Mais là, tu peux voir d'un point de vue sentimental que il y a des relations qui vont t'apaiser, que tu dois aller vers une personne qui te rend bien chez toi, qui te pousse à te donner le meilleur de toi-même d'un point de vue que tu es bien, tu es joyeuse, tu es heureuse et donc tu fais plein de choses.